Vive Fraternité, petite vidéo ce matin avec quelque chose que je voulais graver. En ce moment, je suis bien stable dans mes deux pieds. Je t'avoue qu'hier, j'ai chancelé un peu. C'est pas, comme je disais, je suis bien stable sur qui je suis. Et en ce moment, je me confronte un peu beaucoup à mon extérieur. Mon extérieur qui pique pas mal, les conditions dans lesquelles on est en ce moment. Dictature en marche. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. J'en parlerai plus tard de ça. Du climat social français actuel, du climat social tout court en fait actuel. Et je voulais parler un peu personnellement. Et que là 2 jours d'affilée là, j'ai cru que j'allais perdre mon chien il y a 2 jours. Problème de bouffer une saloperie. J'ai cru qu'elle allait crever il y a 2 jours. Ce qui m'a fait une bonne piqûre de rappel sur ce qui est important. Sur le temps en fait surtout. Tu vois, ma grand-mère aussi là. Hier j'avais passé une journée un peu de merde, une prise de tête, entendre des gens râler alors que tout avance plutôt bien. Ça m'a un peu fatigué. Je crois que c'était une atmosphère générale hier. Et dans tout ça, j'ai eu ma mère au téléphone qui me disait ça normalement que la grand-mère que j'ai connue n'existait plus, que ma grand-mère refusait de se nourrir, parce que ma grand-mère a fait un AVC il n'y a pas très longtemps. Ma grand-mère refusait de se nourrir. Et ça fait quelques temps que ma mère me dit que la grand-mère que j'ai connue n'existe plus. Mais comme vu comment j'étais dans ma tête ces derniers temps, j'ai pas assimilé cette nouvelle. Et là, je l'ai bien assimilé hier. J'ai bien vu l'image de ma grand-mère en mode EHPAD quoi. Même si elle n'est pas à l'EHPAD, elle est à la maison, c'est ma grand-mère qui s'occupe, c'est mes tantes et ma mère qui s'occupent d'elle. Mais j'ai bien visualisé cette image. Je t'avoue, ça m'a piqué un peu. Plus qu'un peu même. Me fait rendre compte. Du coup, ça m'a fait rendre compte d'encore plus. Encore avec mes histoires de temps. On a encore plus compte qu'il fallait que consacrer du temps aux gens importants, aux gens que tu considères importants pendant que tu en as l'occasion en fait, pendant qu'il est encore temps. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller au pays là en début d'année là, fin janvier ou février, pire mars. Quoi qu'il arrive, je retourne au pays. Besoin de me ressourcer auprès de la famille, besoin de revoir la famille un peu, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Voir ma soeur accoucher, voir ma grand-mère, voir mon grand-père surtout. Besoin de ça. Envie aussi. Besoin et envie. Consacrer plus de temps à mon chien. J'ai failli perdre il n'y a pas longtemps. Ça pique. Et qui me fait, tu vois. Et ce message là, je voulais le graver au fond de ma rétine. C'est pour ça que je fais une vidéo. Allez voir les gosses. Voilà. Il m'a fait relativiser sur plein de choses. Ça fait un bout de temps là, que je me prends la tête sur... J'avais envie de passer plus loin dans une relation avec quelqu'un, mais j'avais pas envie de casser ce qui existe déjà. Mais au final, c'est des broutilles tout ça. C'est quelque chose qui existe déjà, il pourrait être brisé du jour au lendemain par la vie. Demain, je peux faire un AVC, demain, je peux mourir, demain, cette personne, il peut lui arriver quelque chose. Demain, la vie peut m'amener à l'autre bout de la planète ou ailleurs. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Du coup, c'est con de s'accrocher à des trucs. Vivre l'instant présent à fond. Et profiter des gens qui sont importants pour moi. Comme j'ai vu que quand je vais pas bien, ben, les gens qui m'estiment important me consacrent du temps. Et pas me prendre la tête pour, tu vois. Bon. Comme les gens qui me disent que je suis important pour eux et qui sont pas foutus de me consacrer du temps aussi. Petit message à quelqu'un. Je suis pas sûr qu'elle regarde cette vidéo, mais petit message à quelqu'un. Qui m'envoie des messages, mais qui est pas foutument capable de m'accorder du temps. Parce qu'elle a d'autres priorités, parce que je suis pas important. Ça, je le note. Quand tu dis à quelqu'un qu'une relation ça s'entretient et que si on ne consacre pas du temps, ben ça va mourir. Ça ne changera pas mes sentiments, mais cette relation va mourir. Ben, si les gens n'ont pas de temps à me consacrer, ça veut dire que je suis pas important pour eux. Moi, j'ai toujours du temps pour les gens qui sont importants. Je dis pas que j'ai toujours du temps. J'essaie de. Tu vois, il y a plein de gens à qui j'accorde pas de temps. Et je vais faire en sorte que ça change. Pas compter les choses pour acquises. Et que s'il y a des choses importantes pour toi, il faut leur accorder du temps. Et pas avoir peur de. Pas avoir peur de perdre ce qui est important pour toi. Juste en profiter. Voilà, un maximum. Parce que toi, un jour ou l'autre, tu vas le perdre. Voilà, je vais graver ces petites pensées là de bon matin. Ouais, pas ma tête comme ça, je me réveille. Mais je suis en super forme en ce moment. Même si la journée d'hier a piqué un peu. Mais bon, passer du temps avec des gens qui m'apprécient pour qui j'ai un peu d'importance. Ça me requinque, ça m'a requinqué. Voilà. Bon, sur ce, je vais pas m'attarder plus sur cette vidéo. Je vais juste la faire pour me graver ça dans le crâne. Voilà. Une histoire de temps encore. Hugues et fraternité. Pensez à passer du temps malgré la situation actuelle aux gens que vous estimez importants pour vous. Consacrez-leur du temps. Bougez-vous le cul. Malgré les soi-disant difficultés de la vie. Si quelqu'un qui est important, bouge-toi, va le voir. Appelle-le, dis-lui, vas-y viens, on va faire un truc. Voilà, moi c'est ce que je vais me charger de faire. Bon, sur ce, Hugues et fraternité, je me lève, je vais au taf, entre guillemets. Je vais m'occuper de la maison. Allez.